bénédiction de la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi, fête de la croix glorieuse, 23e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 3, les versets 13 à 17. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour le juger, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Bien-aimés du Seigneur, c'est un nouveau jour qui se lève, et ce, sous le regard de ce Père qui nous aime tant. C'est cet amour qui le pousse à nous donner un nouveau jour chaque fois pour que nous puissions rectifier les mauvais tirs. Tenez, l'évangile de ce jour nous rappelle que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver et non pour nous condamner. N'est-ce pas un signe assez parlant de ce grand amour? En effet, Dieu nous a fait purs dès le départ, mais à cause de notre ingratitude, de notre convoitise et de nos appétences indisciplinées, nous nous sommes éloignés de lui. En prenant notre condition mortelle, le Christ est venu pour comprendre ce par quoi nous passons. Il a voulu expérimenter en tout notre quotidien, excepté le péché. Il ne l'a pas fait dans son statut divin, il l'a expérimenté en homme. Il est passé par les calomnies. Il a éprouvé la douleur du manque d'un être cher. Rappelons-nous quand il a pleuré pour son ami Lazare. Il a connu les passions et émotions humaines. Nous n'avons qu'à nous souvenir de sa sainte colère au temple. Et pourtant, en tout cela, il n'a commis aucune faute. Ne serait-ce que pour ceci, le Père Céleste aurait pu nous condamner parce que son Fils a traversé tout ce que nous traversons et même pire encore, sans cependant succomber. Mais dans sa bonté sans mesure, Dieu veut que nous soyons sauvés. Il ne regarde pas nos multiples faiblesses et chutes, il regarde plutôt notre contrition. Cette repentance est manifeste dans le geste qui consiste à lever les yeux vers celui que nous avons crucifié, qui est en revanche celui qui nous donne la vie par sa mort. Il est celui qui s'est livré gratuitement pour nous. Ainsi, le Christ est offert à ceux qui croient en lui. Pour bénéficier de ce sacrifice, nous devons lever les yeux, non plus vers le serpent de bronze, qui sauvait essentiellement le corps, mais vers le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui sauve à la fois le corps et l'âme. Il s'agit donc de fixer les yeux en croix avec foi, non seulement pour entrer dans cet amour qu'il a pour nous, mais surtout pour recharger nos batteries pour le combat spirituel ici-bas. Rappelons-nous que nous fixons le Christ, le Messie qui est cloué à une croix. Les deux ne faisant plus qu'un. En d'autres termes, nous espérons au-delà des souffrances présentes, mais nous vivons déjà dans la foi la joie qui nous attend. Il est en fin de compte impossible de penser le Messie sans la croix, car, comme le dit saint André de Crète, un Christ sans croix est simplement un maître spirituel, et une croix sans Christ, sans le Christ, est symbole de la défaite. Prions. Seigneur, fortifie-nous davantage dans notre marche quotidienne, afin que les croix que nous traînons à longueur de journée ne nous plongent pas dans le désespoir, mais que par ta grâce,
nous espérions contre toute espérance. Intercession. Prions pour ceux dont le quotidien est fait de moments de tristesse, afin que le Christ soulage lui-même le fardeau. Marie, Mère du bel amour, intercède pour nous. Exercice du jour. Prendre 5, 10 ou 15 minutes pour contempler le crucifix en rendant grâce à Dieu pour son amour. Amen.